Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis inquiète. Inquiète parce que je pense que l'on veut nous appauvrir et que c'est très grave. Si je vous parle aujourd'hui d'appauvrissement pour cette première chronique d'une nouvelle ère pour moi, c'est parce qu'il s'agit d'une vraie crainte réelle de quelque chose de grave. Je crois vraiment que les politiques menées en Occident et surtout dans l'Union européenne conduisent inévitablement à une grave diminution de niveau de vie à moyen terme. Je ne veux pas parler aujourd'hui de l'inflation qui accable notamment la zone euro. Elle est certes un danger réel et important, surtout pour ceux qui possèdent des liquidités, des emprunts d'État ou des autres obligations à long terme. Les États et les autorités monétaires ont choisi leurs victimes et ce sont les épargnants. Mais le pire est ailleurs. Beaucoup d'entre vous auront sans doute lu l'excellente chronique d'Hamid Faljawi, le patron de Trends Tendance, toujours aussi affûté, qui nous annonce que d'ici quelques années, posséder une voiture sera sans doute un luxe réservé à une catégorie de nantis. Il nous explique que, quoi qu'on fasse, l'interdiction des voitures à combustion en 2035, interdiction déjà décidée par l'Union européenne, augmentera sensiblement le coût de déplacement en voiture individuelle. Le coût, le prix des voitures électriques sera, quand elles ne seront plus subsidiées, sensiblement plus élevé que celui des voitures à essence ou à diesel. Et le prix des batteries, qui dépend de métaux rares, qui se trouvent essentiellement en Chine, d'où une dépendance énorme à l'égard de ce pays, ne peut qu'augmenter très fort parce que si la demande augmente très rapidement et qu'il y a une limitation de la production, puisque précisément ce sont des métaux rares, eh bien le prix va nécessairement augmenter. Et l'utilisation, quant à elle, des voitures coûtera elle aussi de plus en plus cher. Pour simplement rendre les voitures électriques aussi performantes que nos voitures d'aujourd'hui, il faudra notamment, du point de vue autonomie, du point de vue des systèmes de charge, du temps de charge, des dispositifs de chargement, il faudra une technologie à améliorer sérieusement pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et il faudra aussi de très lourds investissements. Et tout cela, eh bien, ça ne peut en définitive qu'être répercuté sur les consommateurs. Le résultat est que seuls les riches devraient encore profiter des avantages du transport individuel. C'est un risque majeur que les partisans d'une politique économique dans les partis de gauche s'abstiennent bien de révéler. Même chose pour les vacances. La guerre contre l'avion, réputé pollueur, est lancée depuis longtemps déjà. On commence par notre petite taxe à l'enregistrement. On limitera ensuite, c'est prévu, les vols de courte distance et on taxera le kérosène et donc finalement on augmentera le coût des billets. Les tickets d'avion vont devenir plus chers. D'aucuns, du côté vert, se félicitent déjà d'annoncer que les billets des compagnies low cost, c'est fini, en tout cas lorsqu'il s'agit de prix vraiment bas. Et que d'ailleurs, pour eux, ce n'est pas normal de payer si bon marché pour voyager. Voilà ce qu'on dit d'un côté du côté vert où l'on prétend souvent défendre le pouvoir d'achat. Étonnant. Il faudra donc payer plus cher pour voyager en avion ou alors le faire en train, ce qui est déjà beaucoup plus cher aujourd'hui et c'est géré par un prétendu service public, c'est-à-dire que c'est mal géré et sans égard pour les clients. Des décennies de capitalisme plus ou moins libéral ont réussi à démocratiser les transports.
a donné à la plupart d'entre nous la possibilité effective de circuler assez rapidement, confortablement et en peu de temps pour des trajets quotidiens comme pour les vacances. Et ce sont, je le répète, des politiques de gauche qui vont porter atteinte à ce véritable progrès social et économique, en accroissant le coût de la voiture et de l'avion et en le portant peut-être à un niveau inaccessible pour une grande partie de la population qui, encore aujourd'hui, y a accès. Le pire, c'est qu'il ne s'agit là que d'exemples. À force de réglementer aussi l'alimentation et l'agriculture, nous verrons sans doute bientôt une augmentation sensible du prix de la viande parce qu'on va réduire le nombre de bovins. La loi de l'offre et de la demande est incontournable. Si l'offre diminue et que la demande est constante, le prix monte, sans compter les risques réels, même en Belgique, de taxation soit sur les bovins, soit sur la viande, ce qui revient au même, puisque, comme toujours, c'est le consommateur qui paye. Et il y a moyen de faire pire que ce que fait l'Union européenne, à force d'avoir une politique verte. C'est, donnons l'exemple du Sri Lanka, qui récemment avait obligé ses agriculteurs à produire tout bio, sans pesticides notamment. Après un an, faute de débouchés et avec une production en forte baisse, les agriculteurs sont ruinés et la famine guette la population. Toujours se méfier de l'État. Mon propos n'est pas de faire peur, mais de tirer les conclusions logiques des politiques menées surtout dans l'Union européenne sous l'instigation de la Commission. Nos politiques veulent un Green Deal, un contrat, dont ils ont beaucoup insisté sur ce qu'il apporte. Pas grand-chose en réalité. Il apporte une toute petite contribution à une planète un peu plus verte, à supposer que les Chinois cessent de continuer à augmenter leurs propres émissions dans une mesure qui est beaucoup plus élevée. Mais ce contrat a un prix, comme tous les contrats d'ailleurs, et ce prix sera payé, comme je l'ai dit, par les consommateurs, par nous tous, sous forme, je le crains, d'une diminution de leur niveau de vie, au point que des choses que nous trouvons aujourd'hui essentielles ne seront peut-être plus accessibles qu'à une élite. Alors rassurons-nous, les commissaires européens et nos ministres feront partie de cette élite, bien sûr. Je vous remercie.